La chanteuse Ina Modja est à l'honneur dans cette édition des locales. Mademoiselle Sainte-Nitouche a fait un carton avec son premier tube l'été dernier. L'arrivée de l'hiver alimente toutes les conversations depuis quelques jours. La neige a semé un vent de panique dans les écoles à Nice et avec elle son lot de galères pour les automobilistes. La pagaille a régné sur les routes, comme ici, dans le Haut-Rhin. Il ne faut pas forcément beaucoup de flocons de neige pour paralyser une route. La preuve sur la départementale 56 à Riedisheim. 2 heures de bouchon dans la montée. Rien à faire, ça n'avance plus. Ou alors, ça patine. Demi-tour pour les uns, et pour d'autres, c'est carrément la panne. Rageant. Ça fait 3/4 d'heure que j'attends là maintenant. À nouveau dans le retour, hein. J'ai déjà attendu 3/4 d'heure en venant. En y allant, maintenant c'est rebelote. Tout était paralysé, tout était paralysé. Tout le monde est arrivé en retard au boulot, évidemment, tous les Zimmersheim, moi. Du verglas et de la neige en hiver, tout ça, c'est encore la faute aux agents du Conseil général. Pourtant, ils sont sur le pont depuis 4h30 du matin avec les saleuses. Ils ne peuvent guère faire mieux. On a commencé à saler, mais bon, après, il faut du trafic, il faut tout. Voilà. Les gens sont pas contents, là. Ben, vous savez, quand il neige, les gens sont jamais trop contents quand c'est verglacé. Tout est bien qui finit bien. Pas de blessés, pas de dégâts matériels. Juste des gens arrivés très en retard au travail. C'est un moindre mal. Les chutes de neige ont provoqué mardi un vent de panique à Nice. Dans l'affolement, certains directeurs d'école ont mal interprété les consignes des inspecteurs. Ils ont annoncé la fermeture de leur établissement, obligeant les parents à récupérer leurs enfants plus tôt pour leur éviter la neige sur la route. Les parents d'élèves se succèdent dans cette école du centre-ville pour aller chercher leurs enfants. Ah ben il n'y a pas de sinon, c'est voilà, vous venez récupérer vos enfants à 1h30, les écoles ferment. Je trouve que c'est ridicule, les parents travaillent, les gens travaillent, il tombe 3 gouttes d'eau, enfin voilà, à moins qu'il va y avoir 50 cm de neige d'ici 4h30, mais bon. Météo France a en effet annoncé des chutes de neige, mais pour la fin d'après-midi. Par précaution, l'inspecteur d'académie a émis des recommandations aux chefs d'établissement, des conseils différemment interprétés. Je vous appelle pour vous avertir que l'école sera fermée cet après-midi, suite à un arrêté préfectoral qui nous a été donné. Allô ? 133 parents d'élèves à contacter dans l'urgence pour que l'école soit entièrement vide à la tombée des flocons. Madame Ayoun a voulu bien faire. À l'école du port, les recommandations ont été mieux comprises. Le mail de l'inspecteur d'académie a même été affiché pour assurer les parents. Il ne s'agit en aucun cas ni d'évacuer les établissements, ni de les fermer. Moi qui ai lu le mail de l'inspecteur, il n'y avait pas de problème de lisibilité. Je ne sais pas d'où il y a peut-être eu un petit affolement de la part de certains directeurs. Le message officiel indiquait en clair qu'il fallait proposer aux parents de venir récupérer leurs enfants plus tôt pour leur éviter la neige sur la route et non de le leur imposer. L'inspecteur d'académie est conscient que son message a surtout provoqué un vent de panique. La neige était surtout en danger sur les hauteurs. Après, à chacun, selon ses responsabilités, de faire preuve, permettez-moi de le dire, de bon sens. Et d'adapter ce qui est une recommandation au regard d'une situation météorologique qui, sur l'ensemble du territoire, peut être différente d'un point à un autre. Une réunion devrait se tenir prochainement pour appeler aux chefs d'établissement de lire les consignes avec plus de rigueur et ainsi d'éviter dans certains cas des difficultés inutiles aux familles. Si pour certains, la neige c'est la galère, pour d'autres, c'est l'occasion de découvrir la ville autrement. Du parc de la Tête d'Or à la basilique de Fourvière, les premiers flocons ont été une source d'inspiration pour les Lyonnais. On m'avait dit que le grand manteau blanc engourdissait le tumulte habituel de la ville. Quelques centimètres de neige et Dame Nature rime avec poésie à l'état pur. On m'avait dit, de la neige en ville et c'est le bazar. Mais là, franchement, il n'y avait pas de quoi énerver un émeu d'Australie. Tout juste de quoi tournebouler les pélicans. On m'avait dit, la neige, c'est le monde du silence. Eh bien, non. Un peu de neige, et comment dire, ça craque. On me l'avait pourtant dit, la neige, ça peut vous rendre foudingue. Un truc à ne plus savoir comment remonter la pente et à en avoir la boule plus grosse que le ventre. Mais une première neige à Lyon, ça méritait bien ça. Midi, à Saint-Just, les garçons inaugurent un premier bonhomme de neige. Quelques minutes plus tard, juste un peu plus haut à Fourvière, la version fille veille sur la ville. Allez, dites-le moi, c'est quand qu'il neige encore ?
Un peu de chaleur maintenant avec une étoile de cinéma passionnée de vin. En visite au château Yquem à Bordeaux, l'actrice Carole Bouquet, propriétaire de vignobles sur une île entre la Sicile et la Tunisie, a fait déguster l'un de ses crus dont elle parle avec beaucoup de poésie. C'est des vins qui sont suffisamment minéraux, qui sont tellement équilibrés, qu'on peut vraiment, absolument, et qu'on doit boire à l'apéritif. Ce sont des vins de méditation, ce sont des vins qu'on doit boire presque tout seul, vraiment pour inventer le monde, rêver le monde. Donc il ne faut pas attendre le dessert pour les boire. L'occasion pour Carole Bouquet, la vigneronne, de déguster un sauterne de la région, à consommer toutefois avec modération. Une note de musique pour terminer avec Ina Modja en concert à Metz. Dans le cadre de sa tournée, la chanteuse s'est révélée avec le titre French Cancan. Cette autodidacte d'origine malienne a longtemps galéré avant de pouvoir se faire une place dans le monde de la musique. Elle savoure à présent ce succès inattendu. C'est l'un des cartons de l'été dernier. French Cancan, extrait de son deuxième album, a véritablement lancé la carrière d'Ina Modja. Alors forcément le morceau lui colle à la peau, pourtant le texte a été écrit à la va-vite. J'ai commencé à écrire la chanson, à faire la mélodie à 3 h du matin, à 8 h c'était terminé et je suis allée en studio, on a travaillé avec Alex Azaria avec qui j'ai fait l'album et c'était aussi simple que ça. Je suis vraiment contente du retour des gens parce que j'ai été la première surprise. C'est une chanson qu'on entend beaucoup et que les gens reconnaissent maintenant et je suis vraiment fière de ça. Née au Mali il y a 28 ans, l'artiste savoure aujourd'hui son succès. Car après son arrivée en France, il lui faudra plusieurs années avant de se faire repérer par une maison de disques. J'écoutais beaucoup de musique avec mon père, mais mes frères et sœurs aussi écoutaient beaucoup de musique chez nous, on est 7 enfants. Donc j'ai commencé à développer cette passion pour la musique petit à petit et à 14 ans j'ai commencé à écrire et à composer. J'ai mis 10 ans environ pour faire mon premier album parce que je suis autodidacte et j'avais besoin de temps.